Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemtong, web journaliste camerounais, web militant des droits de l'homme, exilé depuis 3 mois aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la condamnation à vie des Nératen, c'est-à-dire les 10 leaders indépendantistes anglophones qui ont été kidnappés, et ça c'est le terme approprié, qui ont été kidnappés le 5 janvier 2018 au Nigeria, à Abuja, à l'hôtel Le Nera. Ils ont été trimballés pendant 2 semaines à travers le Nigeria par des services secrets de ce pays-là, avant d'être livrés aux autorités camerounaises. Alors, s'agissant de cette condamnation inique à l'issue d'une parodie de justice, que voulez-vous que j'en dise? Le Cameroun, c'est un État voyou. Donc, pour moi, cette condamnation est un non-événement. Au Cameroun, il n'y a plus de république. Une bande de petits copains, une bande de délinquants, de voyous, a pris le pays en otage et décide de se comporter comme bon lui semble, comme il veut, quand il veut, et au mépris non seulement de la communauté des États civilisés, mais aussi de ses propres textes. Parce qu'il est complètement il est incompréhensible que des gens aient été kidnappés au Nigeria avec la complicité des autorités camerounaises. Les Sisikou Ayotabe et les 9 autres là, ils étaient assis au Nera Hotel. C'était le 5 janvier. Donc ils étaient en train de prendre une pause. Une pause d'une réunion qu'ils étaient en train de tenir au sujet de la crise anglophone en général et de la situation des réfugiés à l'est du Nigeria, en particulier les réfugiés anglophones. Subitement, vers 18h-19h, des hommes surgissent, armés, non identifiés et tout. Des hommes en civil. Et puis, 12 leaders indépendantistes anglophones sont arrêtés. Donc, c'est la preuve que justement, ils étaient pris en filature depuis des heures. Ils ont été kidnappés, arrêtés. On leur a foutu des menottes au poing. On leur a bandé des yeux. Puis on les a introduits dans un véhicule qui les a trimballés dans tout Abuja pendant des semaines et des semaines. Et pendant tout ce temps, ils ont séjourné au bureau du HCR à Abuja, où on leur a posé des questions, etc., etc. Pendant 2 semaines, ils n'ont eu accès à aucun avocat. Ils n'ont eu accès à aucun membre de leur famille. D'ailleurs, des membres de leur famille ne savaient pas où est-ce qu'ils se trouvaient. Ils n'ont eu droit à aucun mandat d'arrêt, à aucune condamnation, à aucune convocation des autorités judiciaires de la République du Nigeria. Et puis, ils ont été, et c'est dans ces conditions-là, qu'ils ont été livrés à la République du Cameroun. Une fois au Cameroun, ils ont passé 10 mois. Ils étaient complètement coupés. Et des membres de leur famille et de leurs avocats
Donc ils étaient placés au secret pendant 10 mois. Il n'y a pas eu d'enquête préliminaire. Il n'y a eu rien. Leur procès s'ouvre en novembre 2018. C'est-à-dire de novembre 2018 jusqu'au 20 août 2019, date de leur condamnation, les débats ne s'étaient pas du tout ouverts. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que le Cameroun a décidé même d'ignorer ses propres textes, parce que Sissi Ayuk Tabi et les 9 autres sont qui des réfugiés, qui des demandeurs d'asile, et qui sont protégés par la Convention de Genève de 1951. Une convention que le Cameroun a signée parce que le Cameroun héberge des réfugiés sur son territoire. Et le code pénal camerounais, dans son article, je crois, 2, dit que les lois internationales sont au-dessus du code pénal. Donc le Cameroun n'avait pas à poursuivre ces gens parce qu'ils sont protégés par les lois internationales qui sont au-dessus du code pénal. Ça veut tout simplement dire que le pouvoir de Yaoundé s'est comporté en bon voyou, qui méprise les lois internationales, qui méprise même ses propres textes. Parce que les avocats de Ayuk Tabi et autres, ils ont contesté la compétence du tribunal parce qu'il était clair et net que ce tribunal militaire n'avait aucune compétence pour juger ces gens. Parce que premièrement, à partir du moment où ils ont pu prouver qu'ils sont des réfugiés et demandeurs d'asile, ils ne peuvent plus être considérés comme étant des Camerounais. Deuxième chose, le tribunal militaire, au sens des textes internationaux, notamment les principes et directives relatifs au procès équitable et à l'assistance judiciaire, qui ont été édictés par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2000, je crois, 2002 ou 2003. Ces principes-là interdisent formellement le jugement des civils devant le tribunal militaire. Et le Cameroun est membre de l'Union africaine. Les avocats d'Ayuk Tabi et autres ont saisi la Cour suprême pour contester la compétence de ce tribunal. Alors que on attend que la Cour statue sur cette saisine, l'on apprend que Ayuk Tabi et autres ont été condamnés à vie à l'issue d'un procès marathon de 13 heures le 19 août à 5 heures du matin le 20 août. Soit pratiquement 15 heures de temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu droit, c'est-à-dire qu'une procédure qui viole toutes les règles d'un procès équitable. On les condamne sans qu'ils n'aient eu la possibilité de se défendre, c'est-à-dire que sans témoin, rien. On leur colle une prison à vie. Sans qu'ils n'aient eu la possibilité de se défendre. Ça, c'est vraiment la meilleure. Alors, moi, je vais donc m'adresser à tous ces délinquants qui dirigent le Cameroun. Mais, chers messieurs et dames, regardez donc le modèle de république que vous voulez
pour les anglophones. Regardez le modèle républicain que vous leur servez. Vous êtes là, vous dites, oh, un indivisible, machin, truc. Je tiens à vous rappeler que les anglophones du Southern Cameroun sont sous contrat avec la République du Cameroun. Ils sont sous contrat, du moins en principe, puisque en réalité, et comme je l'ai toujours dit, le Southern Cameroun est victime d'une annexion par la République du Cameroun avec la complicité de la France. Je l'ai dit et je le maintiens et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Alors, les anglophones ont donc accepté en 1961 de se joindre à vous pour former une république. Avant cette jonction, ils avaient leur vie sur leur territoire, British Southern Cameroun, avec des institutions solides, démocratiques, qui fonctionnaient normalement. Un modèle d'État où la personne humaine était respectée, où les libertés publiques, les libertés individuelles étaient respectées. Ils ont décidé de se joindre à vous parce qu'ils ont estimé qu'il s'agit quand même de nos frères. Mais regardez donc le modèle de république sauvage, barbare et voyou que vous leur servez. Des gens sont d'abord arrêtés sans convocation, sans mandat. Ils sont kidnappés hors du Cameroun, ramenés au Cameroun. Ils sont maintenus en détention pendant 10 mois, en haut secret, sans accès à leurs avocats, sans accès aux membres de leur famille. Et en plus, ils sont des réfugiés. Et vous les faites condamner à vie à l'issue d'un procès qui a duré 15 heures de temps. Alors que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur sa saisine portant contestation du tribunal militaire. Et vous voulez que les anglophones continuent à vivre dans une république pareille? Moi, je les encourage à continuer à lutter pour la restauration de leur État, puisqu'il s'agit de cela. Et je tiens à dire à ceux qui pensent que non, je soutiens tel ou tel, je vous restitue les faits. Les anglophones veulent restituer le British Southern Cameroun parce qu'il a existé avant la réunification entre guillemets de 1961. Là. Donc ils ne veulent pas créer un État. Parce que je vous entends dire là que oui, république fantôme, etc. etc. Non, ce n'est pas une république fantôme. C'est la République du Cameroun qui a rendu le British Southern Cameroun fantôme en détruisant ses institutions, en détruisant son premier ministère, en détruisant son parlement, en détruisant même son économie. Parce que le Southern Cameroun, avant la jonction avec la République du Cameroun, avait une économie qui fonctionnait, qui tournait à plein régime. Il y avait des entreprises, des banques. Il y avait un fleuron économique. Mais Aïdjo a tout détruit. Aïdjo a tout détruit. De manière à rendre les anglophones esclaves de la République du Cameroun. Et parce que Ayoub Tabé et autres contestent cela, alors vous estimez qu'ils méritent la prison à vie. Quant à vous, vous du tribunal militaire, là, pendant que Ayoub Tabé et autres rentreront dans l'histoire comme étant des combattants de la liberté, de la justice, pour un peuple qui est martyrisé, qui est torturé, qui est tué, qui est massacré au quotidien, vous, c'est la poubelle de l'histoire qui vous attend. Vous, ces magistrats du tribunal militaire, là, hein, j'en ai connu pas mal, qui m'ont créé des misères à Yaoundé au Cameroun. Vous méritez la poubelle de l'histoire, vous tous là.
au tribunal militaire, vous qui avez rendu ce verdict. Et je me souviens, lors de la précédente audience dans cette affaire, il y a un avocat de la soi-disant partie civile. Il se lève, il dit que nous n'allons pas rendre, nous allons rendre ici la justice camerounaise. Nous savons qu'il y a des représentants des États-Unis dans cette salle d'audience. Il l'a dit au tribunal militaire lors de la précédente audience, je crois que c'était à la mi-juillet. Il dit que non, nous allons rendre la justice camerounaise. Les lois internationales, on s'en fout. Hein? Et que les représentants des États-Unis qui sont dans cette salle le sachent. Un avocat qui représentait la soi-disant partie civile, j'ai même oublié son nom. Il le dit à haute et intelligible voix. C'est la preuve justement que l'État du Cameroun est un État voyou. Et j'invite les États-Unis à intervenir pour mettre fin au massacre. Parce que comme ils pensent que, comme tous ce régime voyou-là de Yaoundé pense que ils jouissent de la protection de la Chine, de la Russie, de la France au Conseil de sécurité, alors ils peuvent se permettre de massacrer, de torturer, de tuer des anglophones, de rendre des verdicts à la con au tribunal militaire et tout ça. Parce que ce régime-là estime qu'on ne lui fera rien parce qu'il bénéficie de tous ses soutiens. Alors moi j'invite les États-Unis à intervenir au Southern Cameroun pour mettre fin à ce massacre. Et qu'on n'en reparle plus. Je pense qu'il n'y a pas une autre solution que celle. Que les États-Unis, moi je suis partant, je suis pour que les États-Unis interviennent directement au British Southern Cameroun, au Cameroun anglophone. Les États-Unis doivent intervenir là-bas pour mettre fin au massacre. Oui, parce qu'il n'y a plus de république. La république n'existe plus au Cameroun. Je suis désolé. La république n'existe plus. La république, alors quand une république, soi-disant, ne respecte plus rien, ni ses propres textes, ni ses textes internationaux, alors qu'est-ce qu'on fait? Intervention humanitaire. Droit d'ingérence humanitaire. Les États-Unis doivent faire valoir ce droit pour intervenir au Southern Cameroun. Et en plus, pour restituer à ce peuple son indépendance, sa souveraineté, proclamée le 1er octobre 1961. Oui, je plaide pour cela. Et je suis prêt à soutenir cela. Soutenir le fait que les États-Unis puissent intervenir au Cameroun au nom du droit d'ingérence humanitaire pour restituer au peuple du Southern Cameroun sa souveraineté qui a été bafouée, volée par la République du Cameroun, par la France. Je suis partant. Parce qu'il n'y a plus de république au Cameroun. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus, c'est une république hors norme à laquelle on a affaire là en ce moment. Moi, je suis partant pour que les États-Unis interviennent directement au Southern Cameroun. Vraiment, je suis partant. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas surpris par un tel verdict. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. À quoi peut-on s'attendre d'un État comme celui-là? Un État qui ne respecte rien ni personne. S'attend à quoi? Et j'espère que la communauté internationale se rend donc compte maintenant de qui véritablement ne veut pas de dialogue. Parce que ce verdict-là, ce verdict qui a été rendu par le tribunal militarisé de Yaoundé, c'est un message lancé à la communauté internationale qui, écoutez, on fait ce qu'on veut, hein, vos histoires de dialogue et tout ça. Parce que je me souviens, il y a une résolution
du Congrès américain qui invitait la République du Cameroun, les autorités camerounaises, à relâcher les 10 leaders indépendantistes anglophones qui ont été kidnappés au Nigeria et les 46 autres réfugiés qui ont été ramenés, qui ont été transférés au Cameroun du Nigeria. Et ce verdict, le message qui transparaît à travers ce verdict, c'est que le pouvoir de Yaoundé n'est pas prêt à dialoguer. Le pouvoir de Yaoundé est prêt à faire la guerre à tout prix et à tous les prix. Mais ce que moi je vais dire à cette crapulocratie-là, ce que moi je vais lui dire, c'est que cette guerre, vous ne la gagnerez jamais. Pour ça, oubliez que vous allez un jour gagner une guerre contre un peuple. Oubliez ça. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous ne pouvez pas. Même si vous empruntez une dizaine, vous ne pouvez pas. Vous n'allez jamais gagner cette guerre. Jamais. Utilisez même les missiles de longue portée, les bombes souterraines, comme ce que les 12 généraux étaient en train de dire lors d'une réunion qu'ils ont eue à Bamenda le 18 juillet. Une réunion des 12 généraux, qu'ils veulent utiliser les missiles de longue portée, etc., etc. Utilisez tout ça. Vous n'allez jamais gagner cette guerre. Jamais. Parce que cette guerre-là, que vous montiez ou que vous descendiez, va finir sur une table de négociation. Et au niveau de la table de négociation, vous savez ce qui vous attend là-bas. Au niveau de cette table de négociation, vous allez prouver sur quelle base juridique un territoire jadis sous tutelle des Nations Unies devient du jour au lendemain 2 régions d'un État indépendant. Vous allez démontrer ça sur une table de négociation. Vous allez apporter la preuve, la preuve juridique de tout ça. Vous allez également, sur cette table de négociation, produire le traité international qui vous unit au Southern Cameroun. Vous allez produire ça. Vous allez produire ça, que vous le veuillez ou non, vous allez produire ça. Alors, si vous n'êtes pas à mesure d'apporter cette preuve, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tout simplement. C'est d'accorder au peuple du British Southern Cameroun leur indépendance. C'est de restituer, parce que accorder, ça veut dire que l'État qui revendique n'a jamais existé. Non, il a existé, avec des institutions bien connues. Mais vous avez détruit ces institutions. Et cette destruction des institutions du British Southern Cameroun va à l'encontre de la Charte des Nations Unies et d'un principe de droit international, respecter les frontières héritées de la colonisation. Oui, parce que la frontière qui sépare les deux Cameroun existe toujours, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où je réalise cette vidéo. Et un autre principe de droit international voudrait que, lorsque 2 États se mettent ensemble pour former un seul, et que cette union est dissoute, les 2 États repartent chacun sur leur case départ. Oui, c'est le cas de l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Quand l'URSS a été dissoute, tous les États qui formaient l'URSS aujourd'hui, chacun est à son niveau, de son côté. Tchétchénie, Ukraine, je ne sais pas moi, la Russie même, la Biélorussie, etc., etc. Pareil pour la Sénégambie. Le Sénégal et la Gambie formaient un bloc confédéral. Et parce que ce bloc a été dissous,
Alors, chacun aujourd'hui est de son côté, Gambie d'un côté, Sénégal de l'autre. C'est un principe de droit international en matière de création et d'extinction des États. Mais vous, au lieu de respecter cela, vous allez annexer un territoire et vous partez jusqu'à détruire les institutions à partir desquelles ils organisaient leur vie politique, économique, sociale, institutionnelle, administrative, culturelle, etc. Et en plus de ça, vous leur imposez vos lois scélérates là. Voilà donc le modèle de république dont vous voulez qu'ils continuent à vivre dans un pays pareil, où les gens ne respectent rien ni personne, où la dignité humaine est bafouée, où on ne respecte pas où même ses propres lois ne sont pas respectées. N'en parlons plus des textes internationaux. Vous voulez que les anglophones continuent à vivre dans une république pareille? Non, ils doivent se battre pour revendiquer la restitution de leur État. Ils doivent continuer à se battre. C'est le message que j'avais à votre endroit ce jour. Merci de l'avoir écouté. Bon, on se retrouve à une autre séance pour un autre sujet à débattre. Allez, bonjour ou bonsoir.